Docteur Palazzolo, bonjour. Bonjour. Alors donc, ce soir, ce sont les vacances. Qu'est-ce qu'il faut dire aux enfants concernant l'épidémie, en restant un petit peu optimiste, si je puis dire, que même s'il y a le relâchement des vacances, pas de relâchement sanitaire, c'est ça? Exactement. Vous savez, finalement, on s'aperçoit que les enfants, ce sont ceux qui se sont le mieux adaptés à tout ça. C'est-à-dire qu'au départ, les adultes, on était assez inquiets, assez stressés, même sur l'impact que peuvent avoir toutes ces décisions, si vous voulez, sur les enfants. Par exemple, le fait d'être à Noël, le fait d'être réunis, le fait d'ouvrir les cadeaux, de ne pas ouvrir les cadeaux. Donc finalement, on s'aperçoit que eux, ils se sont bien adaptés à ça, ce qui se conçoit, c'est-à-dire qu'au niveau psychologique, ils sont beaucoup plus plastiques, on va dire, au niveau cognitif, que nous en tant qu'adultes. Alors que se profilent les réunions de famille, un Français sur 5 dit qu'il refuserait de passer les fêtes avec un proche non vacciné, selon un sondage Elab d'hier. Est-ce que cette année, ça va être encore plus compliqué les fêtes, pour tout un tas de raisons? Je pense pas que ce soit beaucoup plus compliqué que l'an dernier. Si vous voulez, le problème qui se pose, c'est un problème qui est inhérent à la répétition des choses. C'est-à-dire qu'en psychologie, il y a un système qui s'appelle le système d'extinction. C'est-à-dire que l'extinction, c'est vous espérez quelque chose, ça ne vient pas. Vous allez espérer encore cette chose-là, elle ne vient pas. Et au bout de plusieurs fois, finalement, on n'espère plus. C'est-à-dire qu'au bout de quelque temps, le phénomène s'éteint en quelque sorte. Donc je ne pense pas que ce soit plus compliqué, plus difficile. Je pense qu'il y a certainement une déception qui est plus importante. Il y a certainement un sentiment de colère aussi qui est plus important. Et puis surtout, il y a un moment donné où on baisse un peu les bras et puis on apprend le lâcher prise. C'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment le choix dans tous les cas. Donc ensuite, on essaye de s'adapter au mieux à la situation. Mais enfin, il faudra bien voir la famille, et notamment nos aînés. C'est quand même le moment, mais avec les gestes barrières, la distanciation, et encore une fois pour les enfants, tout ceci ne va pas être facile. Complètement, mais à côté de ça, et ce sont les règles de prescription qui vont être respectées. C'est-à-dire que si effectivement on nous dit on voit les aînés, on essaye d'échanger, etc., mais que le risque est important pour eux, à ce moment-là, il faudra qu'on puisse s'adapter. Vous savez, au niveau médical, on a une règle qui est le rapport bénéfice-risque. C'est-à-dire que bien sûr que c'est important de voir les aînés, mais à côté de ça, les mettre en danger parce que on n'est pas vacciné ou parce qu'il y a un nouveau variant qui arrive, vers quel côté va pencher la balance. Et spécifiquement, encore une fois, pour les enfants, l'ouverture des cadeaux est toujours un moment magique, et contre l'excitation du moment, l'empressement, on ne peut pas grand-chose si l'on veut conserver un peu justement de magie. Et on ne peut pas grand-chose. À côté de ça, ce qui est important aussi, c'est de leur dire les choses franchement, de leur expliquer, de dire que il y a ce virus qui est présent, alors d'expliquer avec des mots simples, toujours pareil, mais souvent on a l'impression que les enfants, il est nécessaire de les protéger, il est nécessaire de ne pas dire les choses, et finalement, je le répète, c'est souvent eux qui s'adaptent au mieux à la situation. Donc c'est certain qu'il va falloir faire avec ça, c'est-à-dire, comme vous disiez, l'excitation des cadeaux, les réunions de famille, tout ça, ce sont des points très 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 importants. Mais à côté de ça, il faudra bien qu'on s'adapte à la situation actuelle. On n'a pas le choix, en fait. Le psychiatre et psychothérapeute Jérôme Palazzolo était ce matin notre invité. Merci beaucoup et bonne journée. Merci à vous.